Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des écrans, qui sont devenus omniprésents. Autrefois, il n'y avait que la télé. Et dans les années 80, à peu près, sont apparues les premières consoles de jeux. Ça s'est vite généralisé et tous les jeunes se sont mis à jouer à ça. Pour la plupart d'entre eux, c'est un divertissement, une façon de s'amuser. Mais certains ont du mal à s'en passer. Je vais rencontrer Cyril qui, il y a une vingtaine d'années, passait ses jours et ses nuits rivés sur son ordinateur ou sa console de jeu. Alors, est-ce que sa situation a évolué ou en est-il toujours au même point? Est-ce qu'il a changé? C'est ce que nous allons voir. Bonjour Cyril. Bonjour, Ça va? entre. C'est là où que ça se passe. Voilà mes ordinateurs, c'est mon univers. Je vois. Merci de m'accueillir après ta journée de travail. Il y a 20 ans, tu passais ton temps sur les jeux vidéo avec tes copains. Est-ce que tu te rappelles de cette époque? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'ai de bons souvenirs de cette époque, c'était sympa. À ce moment-là, Internet n'existait pas. J'avais un ami sourd qui aimait l'informatique, comme moi. On jouait chacun de notre côté, chacun chez soi. Et on aimait parler de nos jeux d'aventure, comment on y jouait. Et puis un jour, je lui ai demandé d'apporter son ordi pour qu'on compare nos façons de jouer. Et en consultant les notices, en cherchant un peu, on a compris qu'on pouvait relier 2 ordinateurs en réseau. Et même 3, 4, 5 ordinateurs. Bien sûr, il a fallu qu'on aille acheter des cartes IP et des câbles pour les relier. C'était en 1994, 1995, je me rappelle très bien. On a monté les premiers réseaux. On les a testés en bidouillant nos ordinateurs. Et on a fini par pouvoir jouer l'un contre l'autre, en réseau, avec des personnages en 3D. C'était nos avatars. Et très vite, on n'arrivait plus à s'en passer. On y jouait toute la nuit, quoi. On se gavait de pizza et de soda. C'était comme ça tous les week-ends. Est-ce que tu peux me montrer les jeux auxquels tu jouais il y a 20 ans? Tu as des exemples de jeux à me montrer? Celui-là, c'est la nouvelle version. L'ancienne version, c'est celle-là. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est basique. Ce jeu a eu beaucoup de succès. C'était génial parce que c'était le premier jeu avec de la perspective. Avant, tout était en 2D. C'était les premiers jeux où tu avais des portes qui s'ouvraient, où tu pouvais rentrer dans un nouvel univers. C'était le premier jeu en 3D. Maintenant, évidemment, il a évolué. Tu vois ? Il y avait un jeu de guerre super connu à l'époque qui s'appelait Alerte Rouge. Tu créais une armée, tu fabriquais des missiles, tu avais des puits de pétrole que tu devais protéger avec des soldats. Tu pouvais mitrailler les bâtiments qui s'effondraient et que tu devais reconstruire. C'était vraiment super, comme dans le civil. Quand tu te plonges dans tous ces jeux d'aventure, tu entres dans un monde fantastique, avec des décors incroyables, des bateaux échoués, des immeubles en ruine, et toi t'es là, avec ton arme. C'est un univers à part, et quand tu reviens dans la vie réelle, tout te paraît plus banal. Et du coup, tu y retournes pour échapper à la déprime. Tu oublies le temps, tu recommences à zéro, tout redémarre. Je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, quoi. Je me suis remis au sport, ça fait du bien. Je vous le dis, quand on fait de l'informatique, il faut faire du sport aussi régulièrement. Si tu n'en fais pas, c'est pas bon. Moi, je ne faisais rien du tout. J'étais assis derrière mon clavier, je ne mangeais pas, j'y mettais toute mon énergie. J'étais totalement absorbé par mon écran. Quand tu restes assis devant ton ordinateur, il faut au moins faire une pause de 10 minutes toutes les heures. Avant, je n'y pensais pas, j'y passais la nuit. J'ai eu des problèmes d'épaule, de dos, de colonne vertébrale.
Depuis que je fais du sport, tout va bien. Moi, j'ai compris ça, mais maintenant, les jeunes, je ne sais pas. Je m'en suis sorti. Mais quand il y a de nouveaux jeux très performants, avec de belles images, j'achète et je replonge. Et puis, il faut changer d'ordinateur. Ça coûte une fortune. Tu peux facilement dépenser 2000 € par an pour ça. C'est une maladie. Il n'y a pas que les jeunes ou les ados qui passent leur temps devant les écrans. Leurs parents aussi sont concernés. Selon une étude officielle, les Français consacrent 32 heures par semaine à leurs écrans, en dehors de leurs heures de travail. Autrement dit, cela fait 5 heures par jour. Mais ces écrans, c'est quoi au juste? C'est Internet, la télé, les smartphones, etc. Alors que la télé est en perte de vitesse, la consommation d'Internet monte en flèche, surtout chez les jeunes. La famille moderne est donc super équipée, à la pointe de la technologie. Comme la famille Ferreira, qui habite Poitiers et nous invite à découvrir son quotidien virtuel. Je m'appelle Adérito et j'ai 43 ans. Je consulte Internet, je vais sur Facebook et je joue au poker. Moi, c'est Karine, j'ai 39 ans. Bonjour, je m'appelle Cindy, j'ai 7 ans et je joue sur ma console. Je regarde aussi la télévision et j'aime les jeux vidéo. L'ordinateur et la télé. Et la poupée, et je regarde la télé, et puis je joue sur l'ordinateur. Non, je dirais plutôt ton manque de volonté d'interpréter. C'est en quelque sorte le prix à payer pour la compétence. L'homme dit qu'il ne croit pas que la femme se soit sauvée. Et il ne croit pas qu'elle est morte. Il est nouveau celui-là. Il y a un hélicoptère et c'est mieux. Quand on en fait tomber un, c'est 1000 €. Et il n'y a pas d'étoile, c'est 1000. On a oublié de leur... Trop faible, pas assez fort. Je suis maladroit. Tu as mal orienté la manette, la boule est partie sur la gauche. Faut viser bien droit. Ah, j'ai pas fait attention. Je recommence. Je m'appelle Anthony, j'ai 19 ans, j'adore Facebook, j'aime jouer, regarder la télé et je joue au poker sur Internet. Je m'appelle Victoria, je suis la meilleure amie d'Anthony. J'ai 19 ans. J'utilise souvent mon ordi pour aller sur Facebook. Avec mon portable, j'envoie des SMS, je joue et je vais sur Facebook. Et je regarde très souvent la télé. En fait, sur Facebook, il y a mes amis, il y a les photos des fêtes, voilà. Il y a tous mes potes. Mais c'est où? Les photos, c'est là. Il y a les infos sur mon âge, mon lieu de naissance, tu peux donner toutes ces infos. Ah ouais. Ouais. Tu peux mettre des photos de toi et de ta famille. S'il y a des amis que tu as perdus et que tu connais leur âge, tu peux les retrouver. Ça sert à ça, Facebook. Et c'est ça les photos? Ouais, oui, c'est ça. Toi, tu poses des photos. Donc tu montres ta vie privée. Ça ne te fait pas peur? Non, j'ai même mis des photos où j'étais déchiré. Tu me les montres, s'il te plaît? Ah bon? T'as mis des photos où t'étais bourré. Oui, l'été dernier, à Nice. Toi, tu montres tout. Bah ouais, lui, il ose, ça le gêne pas de tout montrer. Moi, à sa place, je pourrais pas. Je cacherais ma vie privée. Moi, ça dépend pourquoi. Par exemple, je ne montrerai pas des photos où je dors. Surtout que moi, je dors toute nue. Ouais, bien sûr. Mes parents, ils m'ont posé des questions sur ce que j'ai montré. Je ne leur ai pas tout dit, je les ai un peu baratinés. Obligé, on dit jamais la vérité, on s'arrange. Donc tu as quand même peur qu'ils voient comme ça. C'est pour ça que tu triches. Je mens pour ne pas les choquer, quoi. En plus, les photos sont pas très nettes. Tes parents, ils sont amis avec toi? Ah bah ouais, ils peuvent tout voir. Donc tu fais attention. Oula, c'est clair.
Là. Stop. On recommence. D'accord, d'accord. Ok, ok. Vas-y. Quand j'étais jeune, Internet n'existait pas. Je jouais à la poupée et à d'autres jeux. Je m'ennuyais. Bien plus tard, j'étais célibataire et j'ai rencontré Adérito. On s'est plu et on s'est installés ensemble. Et on a eu 1, 2, 3, 4 enfants. Et on s'est dit qu'on allait acheter un ordinateur. Je n'y connaissais rien, mais on m'a dit « Tu verras, Internet c'est bien, c'est très utile ». On en a acheté un et au début, j'étais un peu perdue. Ça me paraissait difficile, mais bon, ça a été. Et puis, on a découvert les jeux vidéo. On a acheté une console pour les enfants, parce que c'était bien, ça nous faisait rire, c'était ludique. Et petit à petit, j'y ai pris goût. C'est bien pour les enfants parce que ça leur permet de ne plus s'ennuyer, de les éveiller. Il n'y a plus de moments où ils sont tristes ou énervés. En fait, ça rend heureux toute la famille. C'est chaleureux, convivial. Ça fait du bien. Faut attendre que ça chauffe. Toi, quand t'es sur ton ordinateur, tu joues à quoi? Je joue au poker. Tu aimes bien? Ah oui. J'ai commencé à jouer au poker sur Facebook. Alors c'est bien pour s'entraîner sans prendre de risques. J'ai trouvé ça assez facile, assez sympa. Je gagnais souvent. Alors j'ai essayé de jouer sur un autre site, avec de l'argent. Au début, je misais 50 centimes. Je faisais des petits tournois. Et je gagnais 3 ou 4 centimes de plus, que je remisais sur d'autres tournois. Petit à petit, ça a fait de plus en plus d'argent. Et aujourd'hui, j'en suis à 30 €. C'est pas mal. Je progresse. Avant cela, tu connaissais pas le poker? Non, la première fois que j'ai joué, c'était sur Internet. Tu as appris comme ça. Oui, j'ai appris les règles. Et petit à petit, j'ai compris comment ça fonctionnait. En fait, t'as jamais joué à une vraie table de poker face à des adversaires. Non, jamais. Tu as combien d'amis aujourd'hui? 431. Et toi? Je dirais 320, je crois. Mais pourquoi vous avez besoin d'avoir autant d'amis sur Facebook? Ah, moi, j'habite Poitiers. J'ai plein d'amis là-bas. Et quand je peux pas y aller, je vais sur Facebook. Comme ça, c'est pratique, je peux chatter avec eux, voir leurs photos, ce qu'ils ont fait ce week-end, les semaines précédentes. C'est cool, quoi. Ça veut dire quoi, ça, MDR? MDR, c'est un raccourci SMS. Ça veut dire mort de rire. C'est quand tu veux te moquer ou te marrer sur un truc, tu écris MDR, mort de rire, quoi. Ah, d'accord. Donc chacun met son commentaire, c'est ça? Chacun donne son avis, tout le monde intervient. Ça me fait penser à ça, c'est marrant. Hier, je me suis viré dans la neige, j'ai glissé, MDR, mort de rire, voilà quoi. Des petites infos comme ça, et les gens peuvent mettre des commentaires. On peut en avoir jusqu'à 1000, 1300. Moi, une fois, j'ai fait 1500. 1500? Ouais, 1500. Moi, j'en ai eu 500, je crois, maximum. 1500, t'es fou. Bah ouais. Je suis con. Et tous ces jeux vidéo, ces consoles, vous pensez pas que ça peut être dangereux pour les enfants? Au bout d'un moment, ça les énerve. Il faut lever le pied, il faut faire des pauses ou passer à autre chose. Moi, je leur fais faire des dessins pour les calmer. Ensuite, on bavarde, on joue à la poupée. Et en cas de dispute, je passe à d'autres activités. Par exemple, je leur fais faire des décorations de Noël. Ensuite, à 6 heures, les filles prennent leur douche, elles se mettent à table et elles sont calmes.
Il ne faut pas les laisser s'énerver. Quand elles sont fatiguées, elles s'excitent facilement. Certaines consoles sont bien adaptées aux enfants. T'en as d'autres, avec des jeux violents, des jeux de guerre, des simulateurs de vol. C'est pas bon pour les petits. Nous, on leur prend des jeux adaptés à leur âge, plus faciles et plus simples. Et Facebook, vous pourriez laisser tomber, vous en passer un peu ou pas du tout? Non, je pourrais pas m'en passer longtemps. Facebook, j'y pense tout le temps. Il faut que j'y aille. C'est dans ma tête. Facebook est toujours là. Je sais que c'est dangereux, mais je suis accro. Et toi, c'est pareil? C'est vrai que Facebook est toujours plus fort que moi. J'ai beau dire non, il me commande. J'y reviens. C'est dur à oublier, Facebook. Me voilà de retour à Paris, après mon séjour à Poitiers chez les Ferreira. Au moment où je vous parle, je sais qu'ils sont devant leurs écrans en train de jouer, de pianoter sur leur ordinateur. Mais il y a plein d'autres personnes qui sont en train de faire la même chose. Maintenant, je vais rencontrer un médecin psychiatre pour savoir si, quand on est accro à Internet, cela peut être considéré comme une maladie. J'y vais. Quand on pense Internet, en général, on a tendance à penser les activités de manière compartimentée. Il y aurait ceux qui iraient sur les jeux en réseau, il y a ceux qui iraient sur Facebook. Il faut comprendre en fait qu'il y a un point commun entre toutes ces activités sur Internet. C'est qu'on a la possibilité de rendre visibles des choses qui habituellement ne le sont pas. Si je vais sur Facebook, je rends visible la communauté, les diverses communautés même auxquelles je peux appartenir. Ce ne sont pas seulement des choses auxquelles je pense, je les vois. Eh bien, si je vais jouer un réseau, de la même manière, je visualise la communauté à laquelle j'appartiens et je peux même, en jouant un réseau, visualiser les actions que je suis censé accomplir dans le jeu, grâce à mon personnage, mon avatar. Et on s'aperçoit qu'Internet, c'est fascinant parce que ça rend visible des choses qui jusque-là devaient être pensées dans l'esprit, mais qu'on ne pouvait pas avoir devant les yeux. Et Facebook, jeux vidéo, sites de rencontres, c'est la même logique, toujours rendre visible. Les personnes qui utilisent Internet s'interdisent-elles de sortir de chez elles? N'ont-elles pas tendance à s'enfermer dans tout ça? Comment font-elles pour garder un équilibre? Très souvent, on a tendance à penser les relations sur Internet et les relations dans la réalité dans un système de vases communicants. Plus les gens se verraient sur Internet, moins ils se verraient dans la réalité. Alors, une récente enquête du ministère de la Culture a montré que ce n'est pas du tout le cas, que les gens qui vont le plus sur Internet sont également ceux qui vont le plus au cinéma, qui vont le plus au théâtre, qui invitent le plus souvent leurs amis. Et c'est particulièrement vrai à l'adolescence, puisque les adolescents, souvent, retrouvent dans la cour de récréation, à la sortie de l'école, les camarades qu'ils retrouvent après dans la soirée via Internet parce que les uns et les autres sont chez leurs parents. Vous savez quoi? J'ai changé. Eh oui, je suis un nouvel homme. Et pourquoi? Parce qu'il y a 2 jours, je me suis inscrit sur Facebook. Et aujourd'hui, j'ai des tas d'amis, y compris Anthony et Victoria. D'ailleurs, grâce à Facebook, j'ai pris rendez-vous avec eux. Et je vais les rencontrer dans un bar. Ça va? Ça va. Est-ce que vous vous étiez rencontrés auparavant? Non, non, jamais. C'est la première fois aujourd'hui. Et ça vous fait plaisir de vous voir en vrai? Bah ouais, c'est clair. Sur Facebook, on ne se voit pas vraiment, c'est frustrant. On était en contact, mais là, on se rencontre pour de vrai et on devient réellement amis. Oui. Au départ, il a accepté de devenir mon ami, mais on ne s'est pas contacté immédiatement. Et puis un jour, comme ça, j'ai posté un message sur son mur, à propos de problèmes que j'avais. Et puis je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas connaissance avec lui? Donc on a commencé à chatter, à discuter, et petit à petit,
il m'a donné son adresse MSN. Parce que sur Facebook, j'aime pas trop. On a pu échanger par webcam et c'était cool. Ce qui est bien avec Facebook, c'est qu'on fait des nouvelles connaissances et qu'on a de plus en plus de contacts. On s'ennuie moins. L'aspect négatif ? L'objectif, c'est d'avoir un réseau, en fait. Mais qu'est-ce qui est négatif ? Ce qui est négatif, c'est que tu parles trop de ta vie privée. Mais à la fois, tu te fais de nouveaux amis. Faut trouver l'équilibre, quoi. C'est très raisonnable de craindre les dangers d'Internet. Mais craindre les dangers d'Internet, c'est pas craindre Internet. Internet a d'énormes avantages qu'il faut apprendre à exploiter, mais aussi des dangers. Et parmi ces dangers, aujourd'hui, il y en a deux qui sont beaucoup pointés, à juste titre. C'est le risque de menace sur l'intimité. On met trop de choses de soi et ça y reste pour toujours. Et puis le deuxième danger, c'est le fait qu'on ne puisse pas se faire oublier, qu'on ne puisse pas effacer des données, qu'on ne puisse pas disparaître. Imagine que tu dises « mon patron est un con » sur Facebook. Eh bien ça, il faut pas le faire. Récemment, il y a l'exemple d'une personne entendante qui a fait ça, qui a osé écrire que son patron était un con et elle s'est fait choper. Elle a été virée. Elle a dû payer des dommages et intérêts et tout. Elle a tout perdu et son patron a gagné. Il faut vraiment se méfier, il faut rester prudent. Facebook, c'est utile, mais il faut faire attention à ce que l'on dit. Vous tous, vous allez utiliser Facebook pendant des années. Aujourd'hui, vous avez 200 amis. Dans 10 ans, vous en aurez combien ? 1000, 2000, 3000 ? Je me suis déjà demandé jusqu'où ça pourrait aller. Je ne sais pas s'il y a une limite. Je suis sur Facebook depuis 2 ans. C'est assez récent. Tu m'as dit que tu en avais combien ? J'en ai 320 à peu près. 320 ? Oui, 320. En 2 ans ? Oui, en 2 ans seulement, tu imagines ? Dans 2 ans, j'en aurai 700 si ça se trouve. Et tu accepterais ? Si c'est des connaissances, oui. C'est pas un problème. D'accord. Mais Facebook, finalement, c'est quoi pour vous ? C'est synonyme d'ouverture ou de dépendance ? Facebook, ça nous a surtout permis de nous rassembler, comme lorsqu'on s'est mobilisé contre le dépistage précoce de la surdité. Le mouvement là-dessus, il a été incroyable. La Fédération nationale des sourds de France. Il y avait aussi l'Association française des interprètes en langue des signes. Toutes les associations étaient là. Et des sourds, partout en France, ont protesté. Ils ont réagi violemment et mis plein de commentaires sur Facebook. J'en ai lu des tonnes sur mon portable. Toujours contre le dépistage. Les sourds se sont réveillés, mobilisés. En temps normal, on n'a pas énormément de réactions. Il n'y a pas grand-chose. Mais là, sur ce sujet, les gens ont exprimé leur désaccord et posté des tas de messages. Des vidéos ont même été postées en langue des signes, extrêmement claires. Dans ces cas-là, tu es obligé de te sentir concerné. Tu ne peux pas ignorer ça. Ça te touche. Tout le monde a réagi. C'est incroyable. Et Facebook, là-dessus, c'est vraiment utile. C'est très différent de ce que tu peux faire avec un mail, où tu contactes uniquement tes amis. Alors que sur Facebook, quand tu mets une info, tout le monde la voit. Donc les infos circulent partout dans le monde. Et ça, c'est fort. On l'a vu, les écrans servent à beaucoup de choses. Ils permettent de jouer, de faire de nouvelles rencontres, de s'informer, et même de mener des combats politiques. Les écrans sont donc des outils. À nous d'apprendre à les utiliser sans se laisser dépasser. D'ailleurs, arrêtez de me regarder. Et sortez prendre l'air. Allez, oust! Au revoir.